Et si le christianisme était vrai? C'est la question assez brutale qu'on peut se poser et qui pourra paraître à certains curieuse, mais c'est celle à laquelle j'essaierai de répondre dans toutes ces conférences que je vous propose. Alors comment ça, vrai? Eh bien, vrai, le plus simplement du monde, c'est-à-dire conforme à la réalité. Vous allez me dire, comment ça? L'idée, c'est de se demander si ce que raconte le christianisme, parce que c'est d'abord une histoire, ce que raconte le christianisme, c'est vraiment passé, comme ça nous est raconté. Donc, est-ce que Jésus-Christ a existé? Est-ce qu'il a agi comme il a agi, parlé comme il a parlé? Est-ce qu'il a prouvé d'une certaine façon sa divinité? Est-ce qu'il est ressuscité? Est-ce que Dieu l'a ressuscité? Est-ce qu'il a prouvé, ce faisant, que le Christ était bien l'incarnation du Verbe? Tout cela, on peut se demander si c'est vrai. Donc, pas seulement si on a envie d'y croire, si ça nous fait du bien d'y croire. Tout ça, ce sont des questions importantes aussi, évidemment. Mais il y a une question plus simple, en fait, qui est de se demander si c'est vraiment arrivé. Quand j'étais jeune, je me disais que le christianisme avait d'intéressant surtout sa morale. Je me dis ça, c'est ce qu'il faut retenir du christianisme, c'est ça la révolution chrétienne. C'est pas complètement faux, mais comme je faisais un peu de philo, je lisais pas mal d'autres auteurs que les auteurs chrétiens ou que les évangiles, et puis je trouvais que finalement, en combinant Cicéron avec un peu de sagesse juive de l'époque de Jésus, donc le rabbi Hillel, tout ça, vous pourrez aller voir ce que c'est, on arrivait à une espèce de morale universelle assez proche en fait de la morale chrétienne. Alors je me suis dit, non, c'est peut-être pas finalement une morale d'abord, le christianisme, c'est peut-être autre chose. Et alors là, je m'étais consacré après à l'espèce d'aventure incroyable de la Trinité qui s'incarne, avec une des personnes de la Trinité qui meurt, qui ressuscite, qui est réconciliée avec le Père. Alors tout ça me paraissait une histoire plutôt mythologique, mais fascinante. Alors je me disais, le christianisme, c'est ça en fait, c'est une histoire, un mythe éclairant, quasiment pour tout dans la vie. C'est pas faux non plus, mais je me disais, en même temps, si ce n'est qu'un mythe, il y a beaucoup de mythes intéressants, la mythologie grecque c'est passionnant, c'est très instructif, on peut s'y passionner et y trouver beaucoup à penser. Et puis un jour, je me suis posé la question différemment, et je me suis dit, mais en fait, est-ce qu'il ne faudrait pas aller jusqu'à se demander si ce qu'il y a d'extraordinaire dans le christianisme, c'est que cette histoire est vraiment arrivée. En fait, c'est pas d'abord une morale, c'est pas d'abord une mythologie passionnante, mais c'est un fait énorme, un événement incroyable qui est arrivé. Donc en ce sens, ce serait le seul mythe vrai, le mythe qui est vraiment arrivé, à savoir que Dieu se serait incarné à un endroit très précis, à une date précise, qu'il ait vécu une vie, qu'il y a eu des témoins réels, qui ont témoigné, dont on a les témoignages. Et alors finalement, ça a simplifié, si je puis dire, en un sens, ma vision du christianisme, c'est de le prendre un peu littéralement, comme une histoire qui est arrivée, un événement. Et alors au fond, c'est comme ça que on l'aborde, à mon avis, le mieux. Et quand vous lisez Saint Paul, par exemple, vous voyez que Saint Paul dit si le Christ n'est pas vraiment ressuscité, alors notre espérance est vaine. Donc ce qu'il dit, c'est que
ce qui importe pour lui, c'est pas que ce soit une belle idée, la résurrection, que ça donne quand même drôlement de l'espoir. Bon, non, il dit c'est vraiment salvateur si c'est arrivé. La question de savoir si cette histoire est vraie est donc capitale. Et ce que je vous propose dans ces conférences, c'est justement de montrer qu'on peut l'établir de manière crédible aux yeux de la raison. Et c'est ce qu'on appelle l'apologétique. Donc l'apologétique, qu'est-ce que c'est ? C'est un nom un peu compliqué pour dire une chose très simple, c'est la défense rationnelle de la foi. C'est-à-dire qu'il s'agit de montrer qu'on a de solides raisons de croire que cette histoire est vraie, et qu'on a de plus solides raisons de croire que c'est vrai que de raisons de croire que c'est faux. Et cela, ça consiste à défendre la foi au même sens qu'on se défend d'une accusation devant un tribunal, si l'on peut dire. Apologétique, ça vient de apologia en grec, qui veut dire défense. Et il s'agit donc d'exposer les raisons que nous avons de croire que c'est vrai. Car il y en a, voilà. Beaucoup de chrétiens pensent qu'il n'y a pas au fond de raisons vraiment rationnelles, si je puis dire, et faire un pléonasme, mais de croire que c'est vrai. Ils pensent plutôt qu'il y a des raisons affectives d'être chrétien, des raisons qui sont très bonnes, hein, mais ils ne pensent pas qu'on puisse vraiment montrer à quelqu'un que tout ça tient debout. On a un peu perdu cette idée, en tout cas. Et il faut toujours être prêt à défendre ce que l'on croit, même pour soi-même. C'est bon pour les autres, évidemment, et c'est le but principal, mais pour soi, ça peut être une bonne expérience et un bon progrès que de se demander à soi-même pourquoi on croit à ce à quoi on croit. Alors, ça peut mener loin, hein. Vous pouvez cesser de croire certaines choses, d'ailleurs, au passage. Donc c'est une démarche, à mon avis, saine, à laquelle nous invite Saint Pierre, le premier, donc ça commence quand même très haut dans le temps et dans la hiérarchie, puisque Saint Pierre a dit dans son épître qu'il fallait jamais craindre et toujours avoir à cœur même de défendre l'espérance qui est en nous, en exposant gentiment les raisons qui nous portent à avoir cette espérance. Et il utilise le mot apologia dans le texte de son épître. Et puis, c'est ensuite cette défense devant le tribunal de la raison a été immédiatement pratiquée, si je puis dire, et mise en œuvre par les premiers grands pères de l'Église, comme on dit, donc les premiers chrétiens qui écrivaient des livres, quoi. Et vous en avez un fameux qui s'appelle Saint Justin, Saint Justin le philosophe, on l'appelle assez souvent, qui s'est attaché à montrer aux païens qui lisaient des livres aussi de son époque que le christianisme se défendait bien, qu'il n'y avait pas à avoir honte ou à estimer que ça contredisait la philosophie, par exemple. Et donc, si vous lisez l'Apologie pour les chrétiens de Saint Justin, vous verrez quelqu'un qui s'attache à montrer à l'empereur, hein, il écrivait à l'empereur Antonin, c'était le destinataire numéro 1 de son livre. Il voulait lui montrer, d'abord que les chrétiens ne sont pas immoraux, que ce ne sont pas des ennemis de la société. Il y avait tout cet aspect-là, qui nous intéressera moins pour ce qui nous concerne, mais aussi qu'ils sont de bons philosophes, qu'ils aiment le logos, c'est-à-dire la raison, hein, tout simplement, la raison grecque, qui avait séduit les Romains, enfin séduit au bon sens du terme, et il s'attachait donc à montrer que le christianisme a des titres de créance, tout simplement, c'est-à-dire il a des titres à ce que nous croyons à la vérité de ce qu'il dit. Donc l'apologétique a toujours existé d'une certaine façon, elle a changé de forme, d'objet principal. Il s'est d'abord s'agit effectivement surtout de défendre la bonne moralité des chrétiens. C'était vraiment un objet très important pour les premiers pères, puisqu'on
on attaquait les chrétiens en les accusant d'être des séditieux ou des anarchistes dangereux. Bon, il s'y attachait beaucoup. Puis, on les accusait aussi de croire des fables non crédibles. Alors ça, c'est l'aspect plus rationnel et qui nous intéressera. Donc là, les apologètes antiques s'attachaient à montrer qu'il y avait au contraire de bonnes raisons de penser que ça était arrivé, précisément parce que ça avait été prophétisé, et que donc la venue du Christ était la réalisation de prophéties écrites bien longtemps avant. Ensuite, au Moyen-Âge, l'apologétique a été moins utile, si l'on peut dire, puisque tout le monde était chrétien à peu près en Europe. Donc la réflexion rationnelle s'est surtout attachée à montrer que les dogmes chrétiens, ce qui est révélé, n'est pas contraire à la raison. Non pas que Jésus a existé, qu'il était bien Dieu, bon, toutes ces choses étaient admises comme évidentes, mais que le contenu de ce que Dieu nous a révélé était acceptable. Et puis l'apologétique s'est redéveloppée beaucoup à partir du XVIIIe siècle, en fait, quand on a commencé à dire un peu partout que la science nouvelle, qui se développait à ce moment-là, la science mathématisée, vous voyez, les sciences modernes, était vraiment ennemie de la religion, enfin ennemie, que la religion ne pouvait pas tenir en face de la science, et qu'il commençait à s'opérer un divorce vraiment inquiétant entre raison et foi. Donc là, l'apologétique a beaucoup travaillé pour essayer de montrer que ça n'était pas le cas. Et l'âge d'or de l'apologétique, si on peut dire, c'est la fin du XVIIIe et tout le XIXe siècle, où vraiment il y a eu énormément d'ouvrages d'apologétique visant à montrer la rationalité de la foi chrétienne. Donc là, vous trouveriez des manuels énormes qui sont plus faciles à trouver, puisque ce qui s'est passé au XXe siècle, c'est que l'apologétique a reculé. Elle a beaucoup reculé au sein du catholicisme même, sous le coup de deux mouvements principaux. Et on a perdu confiance dans la capacité métaphysique de la raison, c'est-à-dire dans la capacité de la raison à s'intéresser à ce qui dépasse la science physique, tout simplement. À mon avis, donc à tort, mais cette idée que, au fond, la raison doit se cantonner à la science physique et autres choses dérivées de la science physique, et ne plus du tout se prononcer sur Dieu, sur des questions surnaturelles. Cette idée s'est vraiment répandue, inscrite dans les esprits, y compris dans beaucoup de bons esprits catholiques, il faut bien dire. Et puis d'autre part, il y a un autre mouvement qui est, au fond, un certain relativisme imposé par la société moderne, où on s'est mis à percevoir comme quasiment violent ou manquant de respect aux gens, de leur dire regardez, ma croyance est vraie, et je te le prouve. Alors, ça commençait à être mal perçu, ça aussi. Et du coup, il y a une certaine timidité rationnelle, je dirais, qui a porté à moins défendre rationnellement la foi et à se focaliser plus sur l'apologétique, disons, en acte. Alors, non pas donc le discours visant à montrer que c'est vrai, mais la persuasion par le comportement, c'est-à-dire regardez les chrétiens, ils se comportent bien, ça doit vous convaincre. C'est la meilleure des apologétiques, sans doute, en tout cas la plus, je dirais, la plus proche peut-être de l'origine. Mais il me semble qu'elle est insuffisante et je vais vous expliquer pourquoi. Bien, alors l'apologétique qui vise à montrer que le christianisme est vrai, est crédible, devant le tribunal de la raison, c'est très important. Pourquoi ? Eh bien parce que nous vivons dans un monde dominé par la science, ce qu'on appelle la science moderne, alors depuis Descartes et Galilée, donc ça fait un moment qu'elle est moderne. Et elle est tout à fait valable en son ordre, évidemment.
mais elle est tellement présente dans les esprits comme étant la seule forme de connaissance valable que beaucoup de gens s'imaginent que tout ce qui n'est pas démontré par la science ne peut pas être vraiment cru, doit être cantonné dans un domaine qui relève des goûts et des couleurs, des sentiments, de la fantaisie. Bon. Or, c'est une erreur. La raison va beaucoup plus loin que ne va la science physique, la raison philosophique, la raison métaphysique, ça on va en reparler. Et il est important de lever un obstacle dans l'esprit de beaucoup de gens qui se retiennent d'une certaine manière de croire en Jésus ou en le christianisme, je veux dire, en général, pour de mauvaises raisons, à savoir qu'ils se disent que tout ça n'est au fond pas scientifique, que ça relève de l'illusion, de l'imagination. Or, je pense très important de lever cet obstacle en eux, en leur montrant que leur raison exigeante, leur raison scientifique, si vous voulez, n'aura pas à rougir devant les contenus proposés par le christianisme. Ça, c'est un point très important. Alors, on pourrait, à ce moment-là, objecter que, dans ce cas, où est la foi ? Si l'apologétique se fait fort de démontrer ou de montrer que Jésus a existé, qu'il était bien le Verbe incarné, qu'il est ressuscité et que nous sommes sauvés par sa résurrection, alors à ce moment-là, ça devient un savoir, et la foi dont on dit qu'elle est libre, qu'elle est même une vertu, etc., n'est plus possible, enfin, n'a même plus lieu d'être. Alors ça peut troubler un peu. Beaucoup de gens se disent que la foi, par définition, ne relève pas de l'argumentation philosophique ou de l'argumentation rationnelle. Alors là, il y a une distinction très importante à faire entre ce que j'appellerais d'un côté la croyance, selon ses divers degrés, et de l'autre la foi. La foi en son sens proprement religieux, la foi théologale, disent les théologiens, donc la foi qui sauve. Alors quelle est la différence ? Eh bien, vous avez d'un côté la croyance. La croyance, c'est l'acte ou l'état de l'esprit qui consiste à tenir une proposition pour vraie. Par exemple, vous croyez qu'il pleut. Vous croyez que votre voiture est dans le garage. Vous croyez que vous êtes né à Nantes. Vous croyez que Dieu existe. Tout ça, ça peut être analysé, enfin ce sont des états mentaux qui consistent à tenir pour vraies les propositions que je viens de citer, c'est-à-dire à considérer qu'il en est bien ainsi. Et vous pouvez le faire sur la base d'éléments de preuve plus ou moins forts. Mais, donc ça va des éléments les plus faibles, alors qui donneront lieu à une croyance assez fragile, vous ne mettriez pas votre main à couper. Par exemple, vous dites « je pense qu'il devrait pleuvoir dans 15 jours ». Bon, c'est une supposition assez bien fondée, mais enfin, vous ne pourriez pas vous y engager trop non plus. Bon, parce que les éléments que vous avez pour juger sont non nuls, mais enfin, ils ne sont pas non plus absolument probants. C'est une probabilité moyenne. Vous pouvez croire que votre voiture est dans le garage, parce que vous venez du garage et vous l'avez vue. Bon, alors là, en revanche, degré quasi maximal de connaissance. Vous pouvez croire que 2 plus 2 égale 4. Alors là, c'est le sommet de la croyance justifiée, comme disent les philosophes, puisque vous avez les éléments les plus forts de preuve qui soient, à savoir les règles de l'arithmétique, absolument nécessaires, il n'y a aucun problème, il ne peut rien arriver. C'est vrai. Donc ce type de croyance-là s'appelle, dans les manuels de philosophie, en fait, le savoir. C'est le fait de tenir pour vrai une proposition sur la base d'éléments absolument probants, démonstratifs.
Et puis vous pouvez aussi croire que vous êtes né à Nantes. Enfin, c'est mon cas, alors je prends cet exemple. Sur quelle base je le crois? Ma foi, je ne vais pas dire que j'y étais pas, mais j'étais pas dans un état de constater les choses quand je suis né. Je le crois parce qu'on me l'a dit, en fait. Mais ça n'est pas nul comme élément. Ça, c'est un point qu'on va noter pour plus tard, mais on a là un cas de croyance, c'est-à-dire de fait de tenir pour vrai une proposition, sur la base d'un témoignage. Un certain nombre de gens, mes parents, l'état civil, si éventuellement j'avais un doute sur mes parents, j'ai quand même les papiers où il est écrit que je suis né à Nantes. Enfin, c'est pareil, c'est un témoignage, c'est un bout de papier où il est écrit que je suis né à Nantes. Bon. C'est pas un constat des visus, c'est pas non plus une démonstration par la logique, impossible. C'est un témoignage, mais je n'ai aucune raison de ne pas le croire. Il serait même abracadabrant de se mettre à remettre en cause de manière systématique, a priori, comme ça, l'état civil, en disant « moi je ne crois que sur des preuves, je ne crois pas l'état civil ». En fait, je le dis là au passage, parce qu'on aura à y revenir sûrement plus tard, mais la croyance dans le témoignage de quelqu'un est capitale pour la foi religieuse, on verra comment, mais aussi, tout bêtement, pour la vie sociale en général. Si vous dites parfois en cours de philosophie, ou je ne sais pas si vous suivez des cours de philosophie, ou vous avez suivi des cours de philosophie, mais vous êtes amené à vous dire « bon, désormais je ferai comme Descartes, je ne croirai que ce que j'ai moi-même démontré ». Il faut réfléchir aux conséquences. Ça vaut juste au-dessus d'une copie de philo, mais dans la vie, vous vous rendez compte que la plupart de vos croyances, enfin un nombre immense de vos croyances, sont fondées sur le témoignage, sur la confiance que vous avez dans le témoignage des hommes. Et ça n'est pas irrationnel que de faire confiance de manière générale aux gens. Quand vous demandez l'heure à quelqu'un dans la rue, il vous la donne et vous le croyez. Bon. Si vous étiez cartésien jusqu'au bout, vous vous diriez c'est pas, peut-être. Non. En fait, on peut croire le témoignage. Alors ça, on y reviendra. Bon, ça c'est la croyance. Il n'y a rien de religieux là-dedans, si je puis dire. Vous pouvez même croire, si vous avez de bonnes raisons, et on y reviendra rapidement, que Dieu existe, qu'il existe un Dieu. Bon. Certains philosophes ont affirmé qu'ils le savaient, que Dieu existait, c'est-à-dire qu'ils pensent avoir, à l'appui de cette croyance, le degré ultime de confirmation, enfin de confirmation, de justification rationnelle. Vous pouvez aussi, admettons par des preuves historiques, croire que Jésus existait. Vous pouvez croire beaucoup de choses sur des bases très solides. Et pourtant, tout ça n'est pas la foi. Alors, c'est distinct. Donc là, je passe au deuxième terme de ma distinction. La foi qui est libre, la foi qui sauve, la foi qui est dans le cœur, c'est autre chose. Mais qu'est-ce que c'est? En fait, c'est le fait de s'engager personnellement au vu des vérités qu'on a découvertes. C'est-à-dire que vous pouvez découvrir au fond qu'il existe un Dieu, que Jésus a existé, etc. Et puis ça peut vous laisser complètement froid tout ça. Vous pourriez dire oui, d'accord, bon, moi je reste en retrait, c'est concevable. Je ne dis pas que c'est forcément courant si on en vient vraiment à croire à tout ce que je viens de dire, mais à savoir en Dieu, en Jésus, mais c'est d'un autre ordre, c'est-à-dire qu'il s'agit de s'engager au service des vérités qu'on a découvertes. Il s'agit aussi de faire confiance, d'avoir confiance en Dieu, en un sens de lui donner sa vie. Et cela, c'est libre. Aucune preuve ne vous amènera à faire ce saut-là. C'est autre chose, vous voyez. La croyance, c'est l'état de votre intelligence au vu des preuves disponibles. La foi,
c'est la réaction de votre cœur, de votre volonté, de votre affectivité à ce que vous avez découvert. Et c'est ça qui sauve, si je puis dire. C'est ça la foi qui sauve, en tout cas. Donc c'est pas à la fin d'une démonstration, vous dites, bon, bah ça y est, j'ai compris la démonstration, c'est réglé. Non, c'est quand même autre chose, la foi. Ça, c'est un point sur lequel on reviendra peut-être, mais qui est très important, et c'est une distinction qui doit être faite pour ne pas attendre de l'apologétique des choses qu'elle ne peut pas donner. L'apologétique, ça ne donne pas la foi, au sens que je viens de donner à ce terme. Il n'y a rien d'automatique, il n'y a rien de... Bon. Et puis même, je dirais, il faut aussi l'avoir en tête, on peut très bien avoir la foi sans avoir suivi un cours d'apologétique, sans rien connaître à l'histoire et à l'histoire critique des évangiles, évidemment. Vous pouvez ressentir la vérité des évangiles en entendant les paroles de Jésus et être convaincu, et ça peut absolument suffire. Tout cela doit être bien clair. Il y aurait une énorme erreur, en fait, ce serait d'être intellectualiste, c'est-à-dire de dire que la foi relève entièrement et nécessairement d'une démonstration préalable. Pas du tout. Et pourtant, l'apologétique peut être utile, très utile. Utile aux esprits, peut-être en faites-vous partie. Si vous suivez ces conférences, c'est sans doute le cas. Aux esprits qui ont des scrupules de type rationnel à l'égard, justement, de la foi. Et qui se disent « Oh, j'aimerais bien, mais en même temps, ma raison me dit que tout ça, ça ne tient pas debout, donc je reste sur le seuil, je reste à la porte. » Et donc vous voyez une espèce de foi empêchée par des scrupules scientifiques, philosophiques. Alors c'est cela que l'apologétique telle que je vais vous la présenter a pour but de lever, c'est ces obstacles-là. Il y a une différence à bien comprendre entre savoir ou sentir que le christianisme est vrai et montrer que le christianisme est vrai. Vous pouvez en fait tout à fait sentir et en un sens savoir que le christianisme est vrai, que c'est le bon message, que c'est la bonne voie, indépendamment de toutes sortes de raisons compliquées, de type argumentatif. C'est bien clair. Mais quand vous vous adressez à quelqu'un, il ne suffit pas de témoigner du fait que pour vous c'est évident. Si vous dites à quelqu'un, si tu devrais croire, fais comme moi, crois-y, parce que moi j'y crois. Spontanément, je sens que c'est vrai quand je lis l'évangile de Jean ou un autre. Je sens en moi que c'est la voix de Dieu. Il se peut que ça n'ait aucun effet sur votre interlocuteur. Quand il faut montrer à quelqu'un, il faut des éléments communicables. Il faut des éléments, en un certain sens, je dirais, objectifs. Et cela, ça peut vous conduire, alors même que personnellement, vous n'avez pas un énorme besoin d'apologétique pour vous-même, pour la consolidation de votre acte de foi, il peut être, et il est nécessairement, je pense, utile quand vous allez vers des gens qui sont éloignés et qui ne ressentent pas la même évidence que vous. On ne peut pas convaincre quelqu'un simplement par l'évidence de sa propre foi. Le quelqu'un souvent dira ils ont de la chance, les croyants. Bon. Donc, soyons charitables et donnons des éléments un peu tangibles à ceux qui n'ont pas l'évidence, et peut-être que leur oreille, du coup, s'affinera quand vous aurez levé les obstacles qu'il pouvait y avoir en eux. Parce que ça, c'est un point très important. Moi, je le pense pour l'avoir un peu expérimenté. Il y a pas mal de gens, je ne dis pas tout le monde, évidemment, qui ont tellement d'obstacles philosophiques pas très solides, mais très présents, en tête qu'ils se retiennent, en fait, d'aller vers la foi. Donc,
Pour cela, l'apologétique, je pense, est une bonne chose. Il ne faut pas hésiter à défendre l'espérance qui est en nous en donnant les raisons. Alors nos séances d'apologétique auront 4 objets principaux, et d'ailleurs il y aura 4 séances d'apologétique. D'abord, nous nous consacrerons à ce qu'on appelait autrefois, qu'on peut toujours appeler les préambules de la foi, c'est-à-dire en fait les arguments en faveur de l'existence de Dieu, parce que c'est quand même le premier point à assurer intellectuellement dans l'édifice de la foi bien construite, c'est tout de même de s'assurer qu'il existe un Dieu. Donc, première séance. Ensuite, nous examinerons la question de savoir si raison et, enfin, plus exactement, foi et science, sont en conflit. Bon, ça, c'est le grand conflit dont j'ai parlé tout à l'heure et qui est dans la tête d'à peu près tout le monde, et qui fait les marronniers dans les journaux tous les étés. Science et foi, sont-elles en guerre? Vont-elles se réconcilier? Bon, alors on va s'y consacrer un peu, et en particulier à la question de savoir si le christianisme est l'ennemi de la science. Bon. Ensuite, eh bien, écoutez, nous irons au cœur du sujet en parlant du Christ. En parlant du Christ sous l'angle eh bien, de la réalité historique de son existence, évidemment, mais même, et c'est là que l'apologétique va assez loin, ça peut étonner beaucoup de gens, nous irons jusqu'à nous demander si on peut argumenter en faveur de la résurrection de Jésus. En faveur, je veux dire, du caractère historique de cet événement. Factuel. Et la 4e séance sera consacrée à un autre aspect de l'apologétique qui est l'examen rationnel des grands dogmes révélés, des grandes vérités de foi que nous croyons non pas parce que nous avons de bonnes bases empiriques pour y croire, mais parce que Dieu nous les a dites comme des vérités. Donc nous nous consacrerons à examiner rationnellement, si je puis dire, l'Eucharistie, l'Immaculée Conception, enfin des grands dogmes typiquement catholiques, si je puis dire, et qui sont souvent présentés par l'opinion commune comme des sommets d'irrationalité. Bon, ben on essaiera de voir ce qu'il en est.